D'accord. Et quel homme te semble remarquable aujourd'hui ? Eh bien là, en sortant du cadre de la France, je réponds sans hésitation Vladimir Poutine, évidemment, qui est le dernier grand souverain, un homme fort, à résister à l'ordre mondial américain, à la tête de la Russie, qui est le dernier bastion de l'Europe chrétienne, on peut le dire. Le centre du mal, quoi. Le centre du mal, exactement. D'accord. Adolf Hitler, lui-même ressuscité. La bête immonde, tout ça. bordel, mais en attendant, c'est lui qui assure un dernier grand espace de liberté, on peut dire, qui organise presque un front et une possibilité de liberté au niveau international. De dire autre chose, ouais. Voilà. Une voix différente. D'ailleurs, à ce propos, j'ai même commencé à apprendre, il y a peu de temps, j'ai commencé à apprendre le russe dans un éventuel rapprochement avec Vladimir. Avec Vladimir. Peut-être pas directement. Mais... Un petit message à Vladimir. À nos amis russes en général, pourquoi pas. Bon, je débute, mais Здравствуйте, друзья. Мы любим Россию. Бриганд любят Владимир Путин. Россия красивая, большая и славная родина. Дай Бог нам победу. Que Dieu nous donne la victoire. Merci beaucoup. Okay. Ne coupez pas, ne partez pas. On va continuer en français. Nous allons enclencher sur la politique purement électorale. Vous deux, je vous ai souvent entendu dire, de toute façon, le peuple français est complètement endoctriné. Les dés sont pipés, c'est fini, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Faut quand même pas exagérer, tout change tôt ou tard, hein. Bon, c'est sûr que c'est la loi ici-bas, donc voilà. Moi, personnellement, je suis pas engagée politiquement, donc je suis très très prudente avec la sphère des politicards, que je considère quand même comme des serviteurs du système, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein. Mais défendez la vérité, pas une politique particulière. Tout à fait. Bon, il y a quand même certains députés européens, je pense à cette femme d'ailleurs qui avait reçu le commandant Massoud, qui ont quand même une conscience noble, hein. En fait, je fais pas une généralité, mais sinon vraiment je vois pas. Je suis quand même consciente de l'importance du combat électoral pour changer la société, mais j'ai peu d'espoir dans le système qui a été mis en place par nos ennemis. Voilà, moi, les brigands en général, on se considère comme un petit peu en dehors de ce jeu-là, quoi. Donc cette position un petit peu au-dessus de la mêlée, c'est ce que les militants reprochent aux brigandes, particulièrement sur les commentaires, où souvent on vous dit elles chantent, elles s'amusent, elles font des chansons, elles feraient mieux de militer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça, c'est ce qui me révolte, parce qu'il y a que des jeunes immatures ou des imbéciles pour penser que l'art et la culture sont pas un moyen d'action vraiment productive si c'est utilisé pour une cause juste. Nous, on assume très bien cette position un peu spéciale et qui est difficile à comprendre, parce que c'est vrai qu'en apparence, on a un groupe de filles qui sort de nulle part et puis qui se met à taper sur le système et l'ordre établi. Alors vous chantez la société. Comme ça, quoi. Mais faut voir qu'on le fait avec humour, avec une certaine classe, d'après nos fans, quand même avec un peu de talent. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, et puis ceux qui aiment vont pas cracher dans la soupe, parce qu'on a en fait aucun concurrent, il y a personne qui fait ça. Je connais aucun mouvement politique qui le fait de cette manière, en tout cas. D'accord. Ok. Mais du coup, ça, où est-ce que ça va, ce projet des brigandes que vous avez ? En fait, c'est assez simple, parce que si tu regardes, la machine électorale vampirise en fait la totalité de l'énergie des militants de droite, alors que pendant ce temps-là, il y a la culture européenne et française qui devrait émerger de ces milieux, est absolument inexistante, mais totalement, quoi. Donc ça devrait se développer, parce qu'en réalité, faut être bien conscient que la culture, c'est véritablement une arme politique. Ça sert le combat, et particulièrement à l'heure actuelle, où on peut dire qu'on est véritablement sous l'occupation anglo-américaine. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est important de le dire. Il faut savoir que le monde anglo-saxon a fini de conquérir le monde, vraiment, avec les opérations comme celle des Beatles, où 4 petits cafards ont été envoyés à travers les Beatles, ça veut dire cafard, on dit pour les gens. Voilà. D'accord. Et qui en fait ont achevé vraiment de conquérir le monde à la solde de l'Angleterre, puisqu'on sait que toute la culture. La culture a plus d'impact sur les masses que la politique. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, la France a livré 80% de ses médias aux Américains, pardon. Donc actuellement, et on est toujours dans la même ligne. Afin que le lavage de cerveau, exactement, oui, c'était en récompense pour la libération. Donc on voit bien que l'Amérique n'a pas demandé de l'argent, elle n'a pas demandé de la politique, elle a demandé à avoir les médias. Donc actuellement, on voit bien que tous les slogans qui sont imprimés chez les gens de tous les jours viennent d'internet, viennent de la télévision, viennent de la radio. Ils ne viennent pas des discours de François Hollande, évidemment, ou de Nicolas Sarkozy.
Donc voilà, il y a vraiment un combat important à mener au niveau culturel. C'est ce que nous essayons de faire avec le comité de salut public, puisque l'Amérique occupe tout cet espace, dans tous les pays européens, dans l'Occident en général, et presque dans le monde. Et on aimerait inciter davantage de patriotes d'ailleurs à conquérir cet espace créatif et à ne pas attendre des résultats électoraux pour le faire, puisqu'il ne faut pas attendre une victoire politique pour commencer une révolution culturelle. D'accord, donc c'est tout le système culturel que vous voulez revoir, quoi. Bah évidemment, si tu regardes, la gauche, elle travaille sans relâche, que ce soit dans les studios d'enregistrement ou dans les ateliers de cinéma. C'est une guerre de propagande absolue du matin au soir. Non. Bien sûr que oui. Qui part sur la base d'une vision du monde totalement mensongère. Donc c'est vrai que le lavage de cerveau est permanent. Et si on voulait pouvoir avoir des victoires à ce niveau-là, il faudrait que la riposte en face soit extrêmement virulente. Or, elle est carrément inexistante. D'accord. Je pense qu'on s'est détourné de Dieu et justement de son monde par orgueil et qu'aujourd'hui il nous tend la main pour revenir vers lui. Je pense que c'est vraiment le sens du christianisme traditionnel. Après, on voit bien que ce qu'on veut nous faire croire, et je dirais que Satan veut nous faire croire qu'ici-bas on est dans un monde divin qui est merveilleux et qu'il n'y a rien à faire. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas remarqué ça depuis des milliers d'années. Je pense que les anciens païens se seraient bien marrés en entendant des inepties pareilles. Avaient la même conception du christianisme que toi, quoi. Voilà. Bien qu'ils étaient païens, quoi. C'est évident. Pour moi, ce qui est clair, c'est que la vie terrestre est un passage et que faut pas prendre cette vie pour la destination. D'accord. On parle du règne de l'Antéchrist. Ça vous parle, ça ? Oui, on n'est pas là pour faire de l'exégèse, je vais répondre là-dessus, puisque c'est vrai qu'on était sur ce sujet ces derniers temps. Il est très clair, en fait, que si l'Antéchrist arrive, on peut dire qu'on est dans l'ère de l'Antéchrist, parce que s'il se présenterait là tout de suite... Un messie qui réunirait toutes les religions, c'est sûr que toutes les foules se prosterneraient. On l'a vu avec une expérience comme Je suis Charlie en France, tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné, juifs, musulmans, chrétiens, tous unis dans la soumission à la pensée unique. Donc voilà, c'est très clair. Le monde est mis à l'épreuve, en fait, d'un point de vue spirituel. On peut dire qu'on est dans une époque de jugement, en fait, clairement. Et les Écritures, en fait, nous parlent de cela. Elles parlent de toutes ces séductions qu'on connaît actuellement à l'époque moderne, les séductions, qu'elles soient spirituelles, politiques, etc. Technologiques, l'iPhone, bien sûr, là, c'est la séduction de la technologie. Donc les Écritures mettent en garde contre ces séductions. L'Église est consciente normalement de cette mise en garde et elle devrait en avertir les chrétiens. Et au contraire, ce qu'elle fait l'Église, c'est qu'elle fait passer pour ces séductions pour des dons de Dieu, des progrès humains, des dons de Dieu carrément. Parce que le pape François, c'est toujours bien de le rappeler, le pape jésuite a dit qu'Internet était un don de Dieu et il a enjoint les catholiques à devenir des citoyens du numérique. Donc voilà, montrant de façon remarquable sa conception du divin. D'accord. Donc voilà, tout ça c'est hérité je le dis aussi parce que c'est toujours bien de le rappeler, de l'Église évidemment de Vatican II. C'est pas le christianisme originel, c'est le détournement qu'on a connu lors de Vatican II, et je le rappelle encore une fois, qui est l'œuvre en grande partie des jésuites progressistes, n'en déplaise à certains catholiques. D'accord. C'est vrai qu'on pourrait ne pas en finir de parler des abominations modernes, mais il faut quand même aujourd'hui lutter et combattre. Je pense que ce qui est important, c'est de ramener notre conception, pour que les internautes comprennent qui on est, qu'ils comprennent bien que aujourd'hui, c'est une guerre totale, absolue, qu'il faut rentrer absolument dans une guerre sainte. D'accord. Et donc du coup, votre guerre sainte dans la pratique? Dans la pratique, ça veut dire s'organiser comme nous l'entendons, se sentir responsable, c'est-à-dire que voir que le désastre de la nation, chacun en est responsable et que c'est ça tout véritablement la conscience politique, exactement. Pour nous, faut reprendre les choses humblement, à zéro, et puis regarder l'avenir. D'ailleurs, c'est bien de le préciser, notre but n'est absolument pas de rester sur Internet, de rester des webmasters qui amusent la galerie, c'est etc. bien, c'est confort quand même. C'est confort, mais on n'est pas là pour rechercher le confort avec tout ce qu'on vient de dire, ce serait un peu hypocrite. Non, l'idée est d'arriver à rassembler des personnes, des personnes appelées par l'idée de résistance, il faut le dire clairement, de les rassembler physiquement, pour se former de toutes les manières possibles au combat actuel et futur, tout simplement. Donc voilà, on comptait lancer après un mouvement, on va pas trop s'étendre sur le sujet, c'est pas encore bien défini, de toute façon ceux qui nous suivent seront tenus au courant. Mais en tout cas, on peut déjà préciser qu'il ne s'agit pas de relancer un énième mouvement électoral, vous l'aurez compris suite à nos propos, mais plutôt de lancer
une force d'union qui encouragerait toutes les productions, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, culturelles, etc., qui vont contre l'idéologie mondialiste. D'accord. Voilà un peu l'idée. Donc après, en ce qui concerne l'islam, peut-être qu'Antoine est plus habile pour répondre à cette question. Oui, donc on peut aborder le sujet de l'islam. On va essayer de faire simple, puisque c'est un sujet assez vaste, assez complexe. D'abord, pour traiter la question de manière objective, on va dire, en sortant d'une vision passionnelle, il faut reconnaître une partie importante aujourd'hui de la résistance anti-américaine vient du monde musulman. C'est indéniable. On pense à l'Iran, on pense aux chiites du Yémen du Sud, à la Syrie de Bachar el-Assad qui est diabolisée par tout le monde occidental, même au Hezbollah qu'on essaie de classer dans les mouvements terroristes, etc. Donc il est légitime d'un point de vue d'alliance antimondialiste de soutenir ou ne fût-ce que d'avoir de la sympathie pour ces forces-là. Après, cette sympathie ne doit pas être confondue avec de la sympathie pour tous les mouvements islamistes qui émergent dans le monde musulman. Mouvements islamistes dont d'ailleurs on n'aurait jamais entendu parler sans le soutien qu'ils ont reçu des États-Unis d'Amérique, aussi bien au niveau médiatique que financier, comme l'avait montré Alexandre Delval pour ceux qui connaissent. Mais surtout, cette sympathie pour ces forces musulmanes anti-américaines ne doit pas être confondue avec l'acceptation de l'immigration massive en Europe, qui est majoritairement musulmane, il faut le rappeler. Qui est musulmane, mais pas par désir religieux profond, quoi. Enfin, musulmane de fait, comme ça, quoi. On va dire qu'elle est identitairement musulmane. Il n'y a pas forcément de religion là-dedans. C'est une identification à la majorité des immigrés et une façon de s'affirmer face à l'Occident. Puisque ces immigrés sont déracinés, ils sont stockés en Occident, ils sont déracinés. Et le but, de toute façon, qu'ils soient musulmans ou pas, à vrai dire, ce n'est pas la question, puisqu'ils sont simplement utilisés comme une arme pour détruire la civilisation européenne et chrétienne. Donc il fallait quand même les identifier à une autre culture. Cette culture, c'est l'islam. Donc de fait, on est confronté à cette religion. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il faut haïr l'islam ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans notre optique. Au contraire, nous soutenons le musulman qui, chez lui, résiste contre l'uniformisation. Par contre, il est tout à fait normal que le chrétien, chez lui, résiste aussi contre l'uniformisation qui fait de l'islam, en Europe, une de ses armes majeures. D'accord. Donc voilà, la religion de l'islam est tout à fait légitime, c'est une tradition qui existe, elle connaît différents courants spirituels, elle est aussi diversifiée à vrai dire que le christianisme. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure un peu de théologie, on va dire, on reconnaît après tout la valeur d'une religion par l'idée du sacrifice qu'elle véhicule. Cette idée peut être présente dans certains courants de l'islam, nous la reconnaissons tout à fait légitimement. Simplement, cette révélation a été donnée aux Arabes et pour les Arabes, ou du moins pour certains peuples orientaux qui se sont adaptés à cette culture, mais elle est absolument inadaptée à l'occidental. Donc on peut accepter le fait que cette religion se répande massivement sur le sol européen. Ça n'a rien à voir avec la population islamique elle-même, quoi. Bien elle sûr, est complètement instrumentalisée, quoi. Elle est totalement instrumentalisée, bien sûr. L'immigré n'y en rien là-dedans. Lui, c'est contre sa volonté. Il est instrumentalisé comme une arme pour détruire l'identité des nations européennes. Ouais, excusez-moi de vous couper, je voulais juste rajouter quelque chose pour nos amis islamophiles, on va dire, qui deviennent islamophiles par opposition au lobby dont on ne peut pas prononcer le nom, Vous voyez de qui je veux parler. Je voudrais quand même leur dire qu'actuellement en France, ce sont des Jacques Attali, des Bernard Kouchner, des Cohn-Bendit ou encore des Jack Lang qui font de l'islam une religion de paix et d'amour, qui vantent les mérites de cette religion et tous ses bienfaits qu'elle apporte en France, etc. Nous montrons donc clairement que pour cette communauté, pour son programme de destruction des nations et des identités, l'islam est tout simplement indispensable sur le sol européen. En sachant que de toute manière, ni l'islam ni le christianisme ne sortiront vainqueurs de cet affrontement qu'ils essayent de provoquer, et que cela ne sera profitable qu'aux grands justiciers internationaux qui viendront remettre de l'ordre dans ce chaos, c'est-à-dire les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique en tête. Voilà. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, comme lors de la crise du Kosovo il y a 20 ans. Ok, voilà. D'accord. Le grand remplacement, parce que c'est un peu de ça dont on parle depuis 5 minutes. Qu'est-ce que t'en penses, Marianne ? Pour moi, le grand remplacement, c'est évident que c'est vraiment l'impasse de notre pays. Simplement parce que les élites au pouvoir ont décidé de manière totalement consciente de faire venir en masse des populations en France et en Europe. Et égocentrique pour des raisons pour les placer, en fait, électorales, quoi. On voit bien que c'est pour des... Oui, tout à fait. Et
ça ne peut amener qu'à une impasse, parce qu'effectivement, on amène toutes ces populations en masse dans des cités absolument dégueulasses, et donc forcément, ça nous amène dans un cycle de haine sans fin qui peut ne se solutionner que par la violence. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord. Vous considérez que vous êtes dans une génération condamnée, quoi. Exactement, ouais. Clairement. C'est triste. C'est malheureusement la réalité. Bref. En tout cas, l'idée d'alliance est très intéressante pour nous, puisque c'est la seule voie, enfin c'est vraiment la seule ligne que nous voulons manifester dans notre action publique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est encourager toutes les productions, quelles qu'elles soient, qui vont contre l'idéologie mondialiste, puisque de toute façon, il faut quitter définitivement les querelles de chapelle. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 camps, on le voit de plus en plus. Et il faut choisir son camp, tout simplement. Il y a d'un côté les lobbies mondialistes, peu importe leurs différents intérêts ou leurs différentes visions du monde, ils collaborent plus ou moins ensemble. Et puis ce qu'on peut appeler les forces libres, peu importe aussi leur idéologie et leur religion. Qu'est-ce que vous appelez vraiment les forces libres ? Eh bien simplement tous ceux qui défendent la liberté et puis la diversité des cultures, des peuples, des espèces vivantes, tout simplement. D'accord. Voilà, d'une manière générale, peu importe leur vision du monde, encore une fois, elles se retrouvent de fait contre l'uniformisation planétaire. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marianne, de tout ça ? Moi, je suis 100% d'accord avec Antoine. C'est sûr que c'est évident qu'il faut s'organiser pour pouvoir vivre différemment. Comme je te l'ai déjà dit, moi je suis chrétienne et le plan de destruction de la nature, de la jeunesse et de la civilisation, des valeurs en général, c'est vraiment pas le plan de ma religion. Donc je crois que notre devoir maintenant, c'est vraiment de marquer une ligne de remontée en plein milieu du courant dégénératif général, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. D'accord. Vous pensez pouvoir vivre réellement selon vos conceptions, vos principes ? Bah oui, de toute façon on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Comme on l'a dit, le mode de vie doit suivre les idées. Peu importe ce qui adviendra de nous, on n'a pas trop le choix. Il faut s'organiser dès maintenant, anticiper pour l'avenir. Je dis ça puisque étant donné mon jeune âge, je veux dire c'est pas demain que je vais passer de l'autre côté. Et vu l'évolution du monde, on a intérêt à s'organiser maintenant, voilà, tout simplement. Ne fût-ce que pour les enfants et pour les prochaines générations. Tout à fait. De toute façon, Dieu n'abandonne pas ses créatures et encore moins ses combattants. Je rappelle quand même que le mythe de la table ronde, c'est le mythe le plus important du monde occidental. Il est grand temps de le réanimer. Eh bien écoutez, quel vaste programme. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un petit mot pour la fin, vos prochaines vidéos, c'est comment ? Alors nos prochaines vidéos, ça va être très rock. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je vous remercie Marianne et Antoine. Merci. Avec plaisir. Merci. Et puis à bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.